vous voudrez, monsieur. Une carte du ciel astrologique, gardez l'esprit ouvert et restez maître de votre destinée. Merci à vous. Leurs orbites sont équipées de lentilles optiques de qualité. C'est une affaire. 3,50 livres, les gars. Regardez, elles sont même à votre taille. Oui, vous pouvez observer l'éclipse grâce à la carte qui est là. C'est dangereux de regarder directement le soleil, et vous ne devez pas vous servir de jumelles ou d'un télescope sans un de ces filtres. D'accord? C'est gratuit, c'est un cadeau de l'observatoire. Merci. Une carte du ciel astrologique, professeur? Chaque vie est un mystère plein de confusion qui attend sa solution. Non, merci. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais au moins lisez-le. Bon. Peter? Tu n'aurais pas vu Jérémy? Il est à l'astrodome. Le taux d'oscillation d'un pulsar est inversement proportionnel à la racine carrée de sa densité. Donc, Oh là là, oh, je te suis plus, Gagan. J'ai plus le cerveau de mes 20 ans. C'est génial. Et quand est-ce qu'il a été construit, l'astrodome? En 1936, par Tom Stanton, qui était un propriétaire foncier du coin et un passionné d'astronomie. Il est toujours utilisé par des amateurs? Oui, quoique... Il faut qu'on parle. En privé. On se voit tout à l'heure. J'ai encore plus passionnant à vous raconter. Il n'y a eu ni consultation ni discussion. C'est de l'arrogance pure et simple. Vous auriez dû venir me voir plutôt que d'envoyer des lettres comme ça. J'écris et j'envoie des lettres à qui je veux. Vous avez dépassé les bornes, Jérémy. Ne vous en mêlez pas. Ne comptez pas là-dessus, Lorenz. L'université n'a aucun droit. Chérie? Ne me sers pas du chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Il est au courant? Non. Il ne l'est pas encore. Gagan? C'est quand même bizarre. C'est même presque inquiétant. Viens de là. Oui, la crise terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Aucun témoin oculaire pour l'instant. Je connaissais le type qui a été tué.
Allez-y, monsieur. Merci. Nom de la victime, Jeremy Harper, chef. Âgé de 42 ans, il vivait à Midsomer Stanton. Sa femme, Katrina, est là-bas. L'autre dame, c'est Margaret Dormer, connue par ici sous le nom de Mystic Mags. Elle est dans la voyance, l'astrologie. La pierre lui a fondu le crâne comme une noix de coco. Voyez comme elle est lourde. Cette Mystic Mags dit que c'est une météorite. Qui peut croire ça? C'est possible. Ceci a un bout magnétique. Ah, vous voyez? Il se peut que ce soit une météorite. Il faudra qu'on s'en assure. J'ai trouvé dessus des traces de fibres rouges. Peut-être des gants ou peut-être un bout de tissu utilisé pour l'envelopper avant de frapper. Peter Groves, un plombier, affirme que Jeremy s'est disputé avec Lawrence Johnson, le directeur de l'observatoire de l'université. Mais il ne sait pas à propos de quoi. Bon, vous mettez tout ça sous plastique et vous l'envoyez au labo. J'ai entendu un craquement, un bruit sourd, baisser les yeux et crier. Merci, madame. Ah, tiens, l'inspecteur Barnaby. Nous nous connaissons. J'ai vu votre photo dans le journal plus d'une fois. Je travaille pour le Mercury. Et je fais les horoscopes, les naissances, mariages et décès. Qu'avez-vous à dire à propos de la mort de Monsieur Harper? Au cours d'une éclipse totale du soleil, le chaos l'emporte. Pendant des jours, les secrets comme les trahisons deviennent Qu'est-ce que publics. vous avez vu exactement? Il n'y avait plus de soleil, il avait disparu. Quand j'ai entendu une espèce de craquement et un bruit sourd. Alors j'ai baissé les yeux et je l'ai vu allongé là, mort. Moonstone Ridge est maudit, inspecteur. Ah oui? Dites-moi, avec vos pouvoirs de divination, ne pourriez-vous pas me dire qui a fait le coup? Non. Non, je prédis l'avenir, inspecteur. Le passé et tous ses mystères, ça, c'est votre rayon. Qu'est-ce qu'on va faire? On attend. Mais combien de temps? J'ai calculé 7 jours et là, on en sera sûr. Gagan! Mon père, tu me conduis à la fac, Peter? Genre tout de suite. Gagan! Oh, lâchez-la un peu, Harry, s'il vous plaît. Le soir, ma mamie nous racontait, avant d'éteindre la lumière, des histoires sur la malédiction de Moonstone Ridge. C'est quoi cette malédiction? D'étranges visiteurs, des voitures qui tombent tout d'un coup en panne, des promeneurs qui deviennent fous et se transforment en zombies. Oh, on n'en dormait plus. J'ai donné l'ordi et le portable de Jérémy à vos hommes. Merci, Madame Harper. Vous êtes sûr que ça ne vous ennuie pas de répondre à quelques questions? Je vais bien. Alors, vous et votre époux Jérémy, vous teniez le salon de thé. Et le musée? C'est grâce à une faveur spéciale que nous habitons ici. Jérémy est... je veux dire, était à la tête du conseil municipal. Tom Stanton, c'est lui sur la photo, a légué au comté la maison pour y entreposer des choses et d'autres. Ah, le fameux Leg Stanton. Oui. Il a aussi fait don de Moonstone Ridge ainsi que de l'Astrodome et du terrain de l'observatoire de l'université. Je travaille à mi-temps là-bas, comme secrétaire du directeur Lawrence Johnson. Que pouvez-vous me dire sur ce monsieur? C'est un bourreau de travail. Cet observatoire, c'est toute sa vie. Il est dit ici que ces pierres sont des fragments de lune. En effet, une pluie de météores est tombée sur Moonstone Ridge il y a plusieurs lunes. Les pointes de flèches et le disque en pierre de lune ont été découverts là-bas. C'est un site de l'âge de bronze. Et votre époux était aussi un grand amateur d'astronomie. C'était un passionné, dévoué à l'observation des étoiles. Il présidait et la Société du patrimoine et celle d'astronomie. Jérémy a toujours eu les yeux plus gros que le ventre. Il aimait tout diriger. Peter Groves, le plombier, a été témoin d'une violente dispute entre votre mari et Lawrence Johnson durant l'éclipse. Oui. C'était... Je suis désolée. Voulez-vous qu'on s'interrompe? Non, non, c'est dur. En fait, ma sœur Marie a été retrouvée morte sur ce site, il y a longtemps. Je suis désolée.
interroger Peter Groves. Je vais cuisiner Lawrence. Et renseignez-vous sur la mort de cette sœur. Si la pierre qui a tué Jérémy est bien un fragment de lune, tel que ceux du musée, on pourrait dire que c'est le ciel qui lui est tombé sur la tête. Et je pense qu'il y a un truc à creuser du côté de la malédiction. Donc, delta P égale MPC à la puissance 3, qui est aussi égal à la somme de delta par la somme de MPC et à delta par le carré de MC à la puissance 2 sur MPC à la puissance 3, où MP est la masse du proton et E l'énergie. Très intéressant. Je vais lire votre thèse et je reviendrai vers vous. Ce sera tout. Bien, génial. Merci, Lawrence. Tu l'as encouragée à aller dans ce sens? Non, ça vient entièrement d'elle. Elle a un cerveau qui a la taille d'une planète. Et l'ego qui va avec. L'arrogance de la jeunesse, peut-être, mais sa critique de ta théorie ne manque pas d'élégance, non? Ce n'est guère le moment de s'en prendre à moi ou d'ébranler le prestige de l'Observatoire. Tu sais dans quelle situation nous sommes depuis que Jérémy Harper a trop parlé. C'est administratif comme problème. Quel aboutissement dans sa façon de faire. C'est de la science pure. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Qu'est-ce qu'un plombier peut bien faire avec une telle parabole? C'est un radiotélescope. Il capte, réfléchit et convertit les signaux de l'espace. Les signaux de quoi? Des étoiles, planètes et galaxies. Et des petites naines brunes. Pas de contact avec les petits hommes verts? Il y a 1 milliard de galaxies dans le multivers, sergent. Il y a des chances qu'on essaie de nous contacter. Vous le pensez vraiment? On a eu des ovnis à Moonstone Ridge. Et bien sûr, il y a aussi les visiteurs. Quel genre de visiteurs? Extraterrestres. Avec des visages en forme de lune, à ce qu'on dit. Vous avez déclaré avoir vu Jérémy se disputer avec Lawrence Johnson avant d'être assassiné. Oui, mais je sais pas à propos de quoi. Mais vous étiez amis avec Jérémy, et tous les deux membres de la Société d'Astronomie, non? Je crois qu'ami est un peu exagéré. On pouvait pas être potes avec Jérémy. On a bossé sur des trucs ensemble. Lui, George Dormer, Gagan et moi. On faisait de l'analyse des données de missions spatiales et de télescopes. Vous savez pour quelle raison on aurait pu vouloir tuer cet homme? C'était un véritable emmerdeur. Mais je vois pas, c'est probablement un cinglé qui a fait le coup. C'est pas ce qui manque dans le coin. Ouais. J'en vois aussi pas mal dans mon métier. Pardon, E.T. m'appelle. Excusez-moi. Allez-y. Aquarian System? Ah, oui, bonjour. Bonjour, inspecteur-chef Barnaby. Lawrence Johnson, directeur. Et voici le professeur Adrian Sharp. Enchanté. Ah. Vous connaissez le principe d'incertitude, monsieur l'inspecteur? Je n'en suis pas sûr, non. Loi fondamentale de la physique quantique. La façon dont on regarde les choses influence la perception qu'on en a. C'est aussi la première des lois dans les enquêtes criminelles, professeur. Ah oui, une petite minute. Professeur Johnson, je crois savoir que vous vous êtes disputé avec Jérémy Harper à Moonstone Ridge juste avant l'éclipse. Oui, dispute très spectaculaire. Jérémy cherchait toujours la bagarre. À propos de quoi? Il était hostile à certains développements qu'on envisage pour le site. Monsieur l'inspecteur, la pierre que votre labo nous a envoyée pour qu'on l'examine, eh bien, c'est sans conteste une météorite. Je vous laisse avec Adrian, inspecteur. Elle a une croûte noirâtre due à la chaleur dégagée par la friction lors de son entrée dans l'atmosphère. La matière très dense et sans doute un alliage de fer et de nickel. Il y a des mégatonnes de métal qui flottent dans l'espace. Du carbone comprimé à sa plus haute densité, aspiré par des trous noirs. Ce qui est très probablement la façon dont notre planète finira ses jours. Réjouissante perspective. Ça dépend comme on le voit. Au final, nous sommes tous de la poussière d'étoiles. Jones, tâchez d'en savoir plus sur Lawrence Johnson. Ah, et renseignez-vous sur Panelson International pendant que vous y êtes. Mais il est où, ce putain d'article, Tania? Et ce gros titre accrocheur? Mais c'est un meurtre, monsieur Clark.
Mais elle date d'hier, cette info. D'ici peu, on ne parlera que de ça à la télé. Faut être à l'avant-garde. Vous devriez être en train de fouiner partout. Pas là, vous tordre les méninges pour en tirer du jus. Oui, monsieur Clark, je vais trouver. Vous ne trouveriez même pas votre cul en pleine lumière. Quant à vous, la Mystic Mags, nos lecteurs n'ont pas besoin de toutes ces conneries sur la communauté des âmes qui se sont réveillées ou je ne sais quoi. Ce qu'ils veulent savoir, c'est s'ils vont rouler un patin à une belle et grande créature qui est le paradis sur Terre. Et pissez-moi tout ça. Entendu, oui, c'est compris. Ce journal est au bord du gouffre. C'est simple comme bonjour, mesdames. Ou bien vous activez le mouvement, ou bien votre avenir appartiendra au passé. L'une comme l'autre. Quel matérialiste! Mais il a raison. Il faut qu'on aborde ce meurtre sous un autre angle. Ok. J'ai une idée qui, je crois, devrait surprendre un certain nombre de personnes. Je donne un coup d'œil à ça. D'autres infos sur Peter le plombier? Il est sur une planète avec des petits lutins. Et quand on l'interroge, il parle essentiellement de vie extraterrestre. Ah, la zone boucle d'or. Vous ne connaissez pas? Nous cherchons les 3 ours maintenant? C'est la théorie selon laquelle la vie existe quelque part dans l'espace sur une planète habitable. Une planète qui n'est ni trop petite, ni trop grande, ni trop chaude, ni trop froide, mais juste comme il faut. Lawrence Johnson a repris l'observatoire il y a 3 ans. Et Panelson International? C'est lui qui a fait appel à eux. Grosse boîte exploitant l'énergie solaire, très verte et très protection de l'environnement. Ils ont gratifié l'observatoire d'une rente sur 3 ans de 2 millions de livres. Ce financement doit donc être renouvelé. C'est bien possible. J'ai fouillé le portable de Jérémy. Il renferme des emails menaçants envoyés à Lawrence. Menaçants en quoi? Apparemment, Jérémy a su que Lawrence comptait fermer le vieil astrodome et faire construire une extension à l'université sur une partie de Moonstone Ridge. Jérémy a écrit à Panelson en les menaçant de faire campagne contre le projet. Oh, alors voilà à propos de quoi ils se sont disputés. Lawrence était bien sûr furieux. Jérémy mettait en danger son financement. J'ai aussi lu le dossier se rapportant à Marie, la sœur de Katrina. Elle était mariée à Armendra Dutta, un pharmacien du coin. Son corps a été découvert à Moonstone Ridge il y a 15 ans. Kate est en train de lire les rapports du médecin légiste. On a soupçonné... Vous avez vu le journal, Jones? Madame Mystic Mags du Mercury avait prédit le meurtre de Moonstone Ridge. Elle a dit à notre journaliste que la mort de Jérémy Harper était, je cite, écrite dans les étoiles. N'importe quoi. C'est elle qui était la plus près de Jérémy quand on l'a tué. Peut-être en sait-elle plus qu'elle ne le dit. Pourquoi t'as fait ça? Il le fallait. C'est un meurtre, Max. Si la police se met à fouiller le passé, qui sait où ça l'amènera? Ils ne découvriront rien. Comment le pourraient-ils d'ailleurs? De toute façon, ce n'est pas très malin. Ce n'est même pas malin du tout. Où tu as mis mon agenda? Dans le hall, près du téléphone. Ah oui, je le vois. Merci, chérie. Oh, pardon. Et mon portable, je ne vois mon portable nulle part. Le mien est sur le secrétaire, appelle le tien et tu le trouveras. Oh. Et ça se dit enquêteur. Respire, arrête de stresser. Je respire. Ah. Je l'ai. Merci, chérie. Bye. J'ai yoga après l'école. Et oui, je ferai la cuisine. Désolé de m'inviter dans ton karma. Bye. Allons-y, Sykes.
Georges, la police va passer. D'ailleurs, ça doit être eux. Je te l'avais dit qu'ils se mettraient à fouiller le passé. Je vais dans mon abri. Tu as déjà passé la soirée d'hier. Je te signale que j'observais la lune. T'es obligé de le faire dans le noir. Je voudrais bien que l'idée qu'a mon mari de faire ça dans le noir soit plus excitante que de regarder cette maudite lune. Bonjour, inspecteur. Entrez. Vous fermez, Jones? Vous aviez prédit le meurtre de Jérémy. Oui, c'est exact. Avec des feuilles de thé ou une boule de cristal. Ah, je suis astrologue, sergent, pas diseuse de bonne aventure. Qu'est-ce que c'est exactement la différence entre les deux? L'astrologie est l'application de principes cosmiques à la vie de tous les jours. Bref, nous sommes ce que les étoiles font de nous. Scorpion, c'est ça. Vous l'avez deviné? Vous êtes policier. Le scorpion ne cesse de poursuivre Orion, le chasseur, le tueur à travers les cieux. Ah. Vous avez donc, juste avant qu'il meure, dressé la carte du ciel astrologique de Jérémy. Non, c'est sa femme Katrina qui est venue me voir, inspecteur. C'est une de vos clientes régulières? Non, mais disons que son ménage subissait quelques turbulences. Je lui ai dit qu'un être qui lui est cher était en danger. Vous n'êtes pas allé plus loin dans votre prédiction? J'avais raison, en tout cas, non? Puis-je voir cette carte du ciel, je vous prie? Ah, non, désolé, c'est confidentiel. Confidentielle, elle est en première page du journal. C'est surtout un coup de pub pour attirer la clientèle. Disons que suite à cet article, 2 personnes ont pris rendez-vous. Est-il vrai que vous étiez avec la sœur de Katrina, Marie, la nuit où celle-ci est morte? Oh, c'était il y a 15 ans. Nous avions donné une fête. Marie est rentrée rejoindre Harry, son mari, et nous ne l'avons plus jamais revue. Bien, merci. Nous allons nous revoir très bientôt, j'en suis sûr. Mais je suppose que vous le saviez déjà. Dommage que vous n'y croyez pas, sergent. Vous devriez vous pencher sur votre carte du ciel astrologique à ces jours. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Quand je l'ai lu, ça m'a mise en rage. J'ai appelé Max et je lui ai dit ma façon de penser. Alors sa prédiction était bidon? Non, elle m'a effectivement dit que quelqu'un de très proche de moi était en danger de mort. Max a parlé de problèmes dans votre ménage. Notre vie de couple n'a jamais été facile. Jérémy ne voulait pas une partenaire, il voulait une femme effacée qui ne le contrarie jamais. Nous avons découvert dans le portable de Jérémy des mails concernant un projet d'extension de l'observatoire de l'université sur Moonstone Ridge. Il a fouillé dans mon ordinateur, trouvé des lettres que j'avais tapées pour Lawrence à propos du projet. C'est pour ça qu'ils étaient en froid. C'est la seule raison? Oui. Écoutez, inspecteur. Ce problème de financement n'a pas été rendu public. Il nécessite de très délicates négociations. À propos de votre sœur, Marie... Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et maintenant, excusez-moi. Oui, bien sûr. Et merci d'avoir été si franche avec nous. Elle ment. Comment ça, chef? Quel genre de mari fouillerait dans les mails de sa femme? Le genre qui croit qu'elle le trompe, non? Ce ne serait pas la première fois qu'une secrétaire et son patron deviennent amants. Peut-être que c'est Lawrence, alors. Crime passionnel? Mais, tout de même, c'est troublant. Max a prédit la mort de Jérémy, et elle savait que vous étiez Scorpion. Elle a peut-être réellement des pouvoirs occultes. Ok, maintenant, on va voir Harry, le pharmacien? À moins que Max n'ait réalisé sa prophétie pour booster ses affaires. Max aurait tué Jérémy? On rencontre de drôles de comportements quand la lune est pleine et que le loyer est dû. J'étais en train d'étudier l'éclipse pour mon doctorat. J'ai entendu un cri et j'ai vu Jérémy étendu là. C'était affreux. Vous le connaissiez? Par la société d'astronomie, oui. Désolée, je dois sortir livrer ses médicaments. Bien, merci. Tenez. Juste au cas où. Merci. Elle travaille très dur. Elle m'aide tout en faisant ses études. Et le nom de votre fille est? Gagan.
Diminutif de Gagan Dipika. Lumière des cieux. Gagan est la lumière de ma vie. Vous êtes aussi allé observer l'éclipse? Oui, mais je n'ai rien vu de plus que Gagan. C'est la fille que vous avez eue avec votre première femme, c'est bien ça? Ma seule femme. Depuis la mort de celle-ci, je mène une vie de célibataire. J'ai cru comprendre qu'on s'était interrogé sur les circonstances de son décès. Marie était à une fête chez les dormeurs. Jérémie s'y trouvait. L'alcool est pour eux ce que l'eau est aux poissons. Ils ont tous menti à propos de ce qui est arrivé à Marie. Et c'est ce même groupe d'astronomie qui invite maintenant ma fille, inspecteur. J'arrive pas à y croire. À quoi? La police est venue ici 2 fois. Ils m'ont interrogé sur toi et Jérémie. Tu n'auras rien dit à propos de nous? J'ai pensé qu'ils te soupçonneraient encore plus. Qui, moi? Moi? Jérémie était un type puant et un imbécile, mais je ne l'ai pas tué tout de même. Tu ne penses pas que je l'ai tué? Non, je ne t'accuse pas, mais... Mais quoi? Écoute, je ne l'ai pas plus tué que toi, chérie. Non, bien sûr. Je suis désolée. Bon, ça va. Cela dit, tu as eu raison de ne pas parler de nous à la police. Ça servira à quoi? Viens là. Et on passe de la posture du guerrier à celle du triangle, en étirant bien le bras vers le ciel, et on revient à celle du guerrier. Oui. Et on continue d'expirer. Et on se relâche, en tailleur. La semaine dernière, nous avons parlé des 3 rythmes de la vie. Respiration, battement du cœur, onde du cerveau. Aujourd'hui, nous allons activer le 3e chakra, l'énergie de la volonté, la puissance et la confiance en soi. À présent, placez vos paumes sur votre ventre de cette façon et tournez-les lentement dans le sens des aiguilles d'une montre et répétez « Je suis puissante ». Je suis puissante. Je suis la volonté de créer tout ce que je désire. Je suis la volonté de créer tout ce que je désire. Je désire du thé et des petits gâteaux. Silence, je vous prie. Au revoir. Bye. Comment va le moral? J'ai du mal. On se voit et on parle plus tard. Oui. Volontiers. Je te téléphone. Où vas-tu? Je sors ce soir. Tu comptes rentrer à quelle heure? C'est une question à 1000 livres. Ne sois pas insolente. Je rentrerai quand ça me conviendra, c'est compris? Calme-toi, tu trembles comme une feuille. Je vais t'aider. S'il te plaît. Non, Harry. Je t'aime depuis très longtemps. Et je n'ai jamais perdu espoir. J'ai énormément de respect pour toi, mais je ne... J'ai un problème. J'ai une liaison depuis des mois. Quoi? Mon patron à l'observatoire, Lawrence Johnson. Ce qui m'ennuie, c'est que j'en ai pas parlé à la police. J'ai paniqué, j'avais peur qu'il me croie impliquée. Impliqué? Jérémie a été... Je peux pas croire que ce soit Lawrence, Johnson mais... est un serpent. Je sais pas ce que je dois faire. Ton esprit est embrouillé.
Évite de te disperser. Parle à la police de tes craintes. Notre destin n'est pas dans les étoiles, mais dans les choix que nous faisons. Et un homme peut tuer par amour. Tu lis ton horoscope? Ouais. Tiens, écoute, avec votre lune s'installant en balance et Vénus en carré à Saturne, attendez-vous à quelques imprévus dans votre vie amoureuse prochainement. Oh, très prometteur. Et pour le Scorpion? Avec l'arrivée de Jupiter et Saturne dans ton signe, tu vas vivre une remise en question et te tourner vers une nouvelle philosophie ou une tradition spirituelle. Oh, c'est n'importe quoi. Le yoga, c'est ce que je t'ai dit ce matin. Tu dois déstresser, apprendre à méditer et visualiser le trajet de ton souffle. Tu crois que Sykes médite quand il fixe le vide comme maintenant? À quoi peut-il bien penser? À manger. Et sans doute. D'accord, je vais me lancer, je vais essayer. Sérieux? Très bien. On y va, je vais te montrer. Allez. Non, 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 non. Pas maintenant. Mais pourquoi pas maintenant? Parce que... j'attends les imprévus. C'est une orbite excentrique, ce qui rend les calculs 2 fois plus difficiles. Il ne reste plus que 5 jours, George. T'as pensé à traiter les dernières données que je t'ai transférées? Non, c'est Jérémy qui devait le faire. C'est bon, je m'en occupe. On dit dans le Mercury que ta femme a prédit que Jérémy allait mourir. Faut pas croire tout ce que les journaux disent, mon petit. Est-ce que l'un de vous sait ce qui s'est passé? Pas plus que toi. Tu crois que l'un de nous lui a fait la peau? Il a peut-être été victime de la malédiction. Hein, Peter? J'ai la trouille, ok? Ça me fait pas rire. Oh, pardon, désolé, c'est tragique, oui. Mais ce genre de choses peut arriver. Et on n'y est pour rien. C'est pas le moment de perdre les pédales, Gagan. Maintenant qu'il est mort, notre devise doit être tous pour un et un pour tous. Tout à fait. C'est pas vrai. Papa! J'y vais, sinon je vais rater mon bus! Entendu, bye. Gagan, ton sac. Tu veux que je te dépose? On peut rattraper le bus? Gagan! J'ai entendu un bruit de verre brisé vers 1h du matin. J'ai aussitôt appelé la police. Qu'est-ce qui manque? Une pointe de lance et le disque en pierre de lune. Ce ne serait pas une sorte de disque solaire? Si, il date de l'âge de bronze, autour de 1600 avant Jésus-Christ. À l'époque, semble-t-il, on harmonisait les mois solaires et lunaires par simple orientation du disque. Pourquoi voler ça en particulier? À cause du métal, chef. La semaine dernière, toutes les plaques de bronze du parc de Coston ont été volées par une bande d'abrutis. Ils s'attaquent à tout. Et aucun autre objet ne manque? Je ne crois pas, non. Mais j'ai pas regardé au premier. Il y a des fibres rouges sur ce verre cassé. Envoyez-le au labo, qu'il voit si ce sont les mêmes que celles trouvées sur la pierre qui a tué Jérémy Harper. On retourne voir Lorenz, chef?
Non. Je suis persuadé que lui et Katrina vont nier être amants et que lui va nier le meurtre. Non, je veux en savoir plus avant de retourner le cuisiner. J'ai lu votre thèse et malheureusement, elle ne correspond pas à ce que nous attendons. Pourquoi? Eh bien, pour être tout à fait franc, elle manque de profondeur. Quoi? Mais c'est ridicule, Vous dites ça parce que j'ai touché une corde sensible? Parce que votre bouquin sur le principe d'incertitude est plein d'approximations et que ma thèse le prouve? Essayons de garder notre calme, d'accord? Vous avez peut-être l'esprit rapide et plus d'idées qu'Einstein, mais votre travail manque de rigueur, ma chère. Je suggère que vous vous concentriez sur un sujet dont vous avez une meilleure compréhension. Pourquoi tu m'as pas défendu? Je connais Lawrence depuis très longtemps et je peux te dire que ce n'est pas la peine de le défier quand il est en colère. Sans compter qu'il subit de très fortes pressions. On en subit tous. Écoute, ne le répète pas, mais Lawrence a des problèmes en ce moment. Panelson menace de se retirer et de ne plus financer les travaux d'extension de l'observatoire. Alors une thèse qui remet en cause ses publications ne va évidemment pas l'aider. Je suis pas du genre à tout accepter pour qu'on m'accepte. Je sais. Mais tâche de te faire une raison. Relis son bouquin et après, on en reparlera. D'accord? J'essayais de localiser des corps célestes quand il m'a lâché. T'as fait sauter les plombs. Non, j'ai vérifié la boîte à fusibles. T'étais avec ma fille ce matin? J'ai proposé de la déposer, oui. Tu étais avec elle hier soir? Seul avec elle? Une seconde, Harry, une seconde. Vous vous trompez de cible, mon vieux. Ne l'approche pas, ou tu auras affaire à moi, et la prochaine fois, je ne m'en tiendrai pas à une attaque verbale. On n'a pas trop envie d'aller sur sa planète. C'est quoi son problème? Il est comme ça à propos de Gagan depuis la mort de sa femme. Mais pourquoi il s'en prend à moi? Bah, t'es plombier, non? Dis pas n'importe quoi. On peut pas dire que je me fais toutes les nanas des environs de Midsommar. Mystère du cosmos, un guide astrologique. Ne me dites pas que vous commencez à y croire, Disons Jones. que ça m'intéresse un peu. Je me suis toujours intéressé aux planètes, aux constellations. Au corps céleste. Vous saviez, vous, que la masse d'Uranus était 14 fois supérieure à celle de la Terre? N'étalez pas votre science. Ah, on vient de recevoir le rapport sur l'ordi de Jérémy. Selon les techniciens, il contient des tas de téléchargements, mais qui ont été cryptés. Ils viennent de Gagan, la fille de Harry. Données stellaires, formules mathématiques. Il y en a qu'on peut même pas craquer. Mais ils y travaillent. Le rapport du labo vient d'arriver. Les fibres de la pierre et celles du cambriolage sont identiques. Il s'agit sans doute d'un type de cuir. Et le pigment rouge correspond. Pas d'empreinte sur les lieux du crime? Donc, selon toute vraisemblance, l'auteur du crime avait des gants en cuir la première comme la seconde fois. Ce qui veut dire pas d'autres preuves matérielles. Mais il existe un lien entre le cambriolage et le meurtre. Oui, et je me suis renseignée sur la mort de la sœur de Katrina Harper, Marie. Le médecin légiste n'en était pas certain, mais il a pensé à l'époque qu'on avait déplacé son corps après sa mort. Ses bras étaient pleins de bleu sans rapport avec son décès. Accident ou meurtre? L'affaire n'a jamais été résolue. Voilà, terminé. Vous n'avez pas oublié ma petite fête d'anniversaire samedi, à l'hôtel de la demi-lune? Non, et la brigade d'enlèvement des bières sera présente. Génial. En tout cas, je compte sur vous pour avoir un look d'enfer. Ça se terminera aux aurores. Je suis née sous une mauvaise étoile. N'oubliez pas que dans la posture du cadavre, on laisse tomber ses pieds de chaque côté. Oui, Sarah, c'est bien. Paume vers le haut, Katrina. Oui. Et maintenant, on bouge doigts et orteils. On revient vers le temps présent. On ramène lentement ses genoux sur sa poitrine. On roule sur le côté et on se met en position assise. Et là, on salue. Bravo. Félicitations. Harry, je peux vous parler? À la semaine prochaine. Bye. Bye. Pardon, quelquefois je craque. C'est vrai que pour toi, ça doit être affreux. Je n'ai croisé Jérémy qu'une seule fois. Tiens. Merci. On devait bosser ensemble sur une histoire à propos de l'observatoire. Mais comment? Quelle histoire? Je crois pas que je doive le dire. C'était pas sur la menace de Panelson d'arrêter de les financer? Qui t'a parlé de ça?
C'est un bruit qui court. Faut pas répéter ces commérages, ça peut faire beaucoup de mal. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Excusez-moi. Au fait, qui est-ce qui te l'a dit? Oh, c'est un bruit qui court à la cantine de l'observatoire. Lawrence Johnson? Ah, bonjour, ici Tanya Walker, rédactrice adjointe du Midsummer Mercury. J'aurais quelques questions à vous poser, professeur. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer quelque part? Vous travaillez avec Jeremy Harper avant qu'il ne meure? Vous lui envoyez des données cryptées, n'est-ce pas? Oui. Pas qui venait de l'observatoire, tout de même. Pourquoi crypté? C'était secret, confidentiel? Lawrence, le directeur, ne tient pas à ce que nous mettions nos données à la disposition d'amateurs. Vous cherchiez donc à cacher ce que vous étiez en train de faire. C'est absurde. L'information était là, autant qu'elle serve. Ce n'était que du partage de données. Ce n'était pas du vol de données alors, parce que cela constituerait un délit. Écoutez, je suis persuadé qu'on doit pouvoir régler ça en interne, s'il vous plaît. Bien, si vous le dites. Puisque justement nous sommes en train de parler de vol, voulez-vous me dire où vous étiez hier entre minuit et 1h30 du matin? Pourquoi? Parce que le musée de Stanton a été cambriolé. Et vous m'accusez? Je t'en prie, calme-toi. Elle était ici. On était en service de nuit, on travaillait sur des observations ensemble. Parfait. C'est tout ce que je voulais savoir pour l'instant. Merci. Merci, monsieur l'inspecteur. Désolée. Et merci. Il va falloir que j'en parle à Lawrence. Il va adorer. Il va me massacrer. Je peux vous demander qui vous a dit ça? Vous le pouvez. Mais nous autres journalistes ne révélons jamais nos sources. Tanya, je peux vous appeler Tanya. Votre métier est de vendre un journal, mais le mien est de maintenir l'observatoire sur la bonne voie. Oui, bien sûr. Voyez-vous, si notre principal bailleur de fonds nous lâche, les autres feront de même. Et c'en sera fini de l'observatoire. Il pourrait fermer? Écoutez, je vous supplie, Tanya, de mettre tout ça en attente. Et dans quelques jours, je vous livrerai toute l'histoire, et même plus. Il y a plus? Écoutez, espèce de petite sotte, ce type d'info est commercialement sensible. J'ai fait toute ma carrière dans cet endroit et je refuse que vous et votre immonde torchon la ruiniez. Alors je dirais que vous démentez toute l'histoire, c'est bien cela? Non, non. Un démenti dans la presse, ce serait comme un arrêt de mort. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je répare le chauffe-eau. J'ai demandé à Peter de venir afin de ne pas être seul avec vous. Il nous a écoutés? J'ai pas pu m'empêcher de vous entendre, oui. Je vais devoir publier l'histoire du coup. Il n'y aurait pas d'histoire si c'était colo à la con de Jérémy et votre bande ne s'en était pas mêlée. Eh, c'est notre village. Pour qui vous vous prenez? Vous débarquez en voulant tout régenter? Vous avez une surprise qui vous attend, une très belle surprise. La science de l'astronomie commence là où s'arrête votre amateurisme. Ceux qui s'en prendront à l'avenir de l'observatoire devront me passer sur le corps avant. Je peux vous citer? Si vous imprimez un mot de ce que je viens de vous dire, vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Merci. Comment t'as eu les infos sur Lawrence? Ah. Il est sans pitié. On l'a mis en colère, alors vas-y doucement. Je ne mettrai pas de collant. Harry dit que tout est une question de souffle. Tu replies ta jambe droite vers toi et tu déplies ta jambe gauche. Non, 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 tu replies celle-là et tu déplies l'autre. Ah, repli, dépli, je ne sais plus où j'en suis, moi. Il est un peu de sérieux. Tu vas t'allonger maintenant. Paume vers le ciel. Et à présent, inspire. Et expire. Et relâche-toi. Relâche-toi. À quoi tu penses? À ma monitrice d'auto-école, elle avait exactement le même ton. Arrête. Allez, inspire et sens peser tout le poids de ton corps. Et inspire.
La police vient de m'appeler. Tu savais que Gagan transférait des données à des amateurs du coin? Je ne l'ai su qu'aujourd'hui. Le bateau que tu pilotes prend l'eau, Adrian. La presse a aussi eu vent du projet d'extension à Moonstone Ridge. Tu en as parlé à quelqu'un? Eh bien, j'en ai parlé à Gagan après ta scandaleuse réaction à propos de sa thèse. Mais qu'est-ce qui... J'ai pensé qu'elle avait droit à une explication. Je l'ai informée des pressions que tu étais en train de subir. Alors elle s'est vengée parce que je me suis attaqué à son immonde petite thèse. Elle est contrariée, pas vindicative. C'est pas toujours évident d'être rejetée, tu sais. Ce n'est qu'une voleuse. Dis-lui que je veux la voir dans mon bureau demain matin. Je suis son tuteur, c'est moi qui lui parlerai. Très bien. Mais il faut qu'on limite au maximum les dégâts. J'ai rendez-vous avec Panelson dans une semaine. Calme-toi, je suis certain que tout ça n'est que provisoire. Rien de tel que le provisoire pour durer. Il faut que le secret soit bien gardé. Qu'on veille à réduire Gagan au silence. Qui est là? C'est la pointe de lance qui a été volée au musée du Salon de thé. L'orifice d'entrée de la blessure suggère que la pointe l'a atteint alors qu'il était debout et qu'il s'est écroulé après. Parce qu'il se pourrait qu'il ait retiré la pointe lui-même. C'est possible, c'est une réaction instinctive, mais je crois plutôt qu'elle a dû lui transpercer le ventricule gauche, ce qui est forcément fatal. J'ai relevé sur la pointe de la lance des fibres rouges. Le meurtre de Jérémie n'était pas unique en son genre, alors. Et le corps a été déplacé. Positionné avec grand soin. Regardez ses jambes et son bras. Sans parler de la lance posée au-dessus de sa tête. Cela ferait partie du mode opératoire du tueur? En général, c'est un défi qu'il nous lance. Attrapez-moi si vous pouvez. Je peux avoir votre écritoire? Bien sûr, monsieur. Merci. Je viens de trouver son agenda professionnel, chef. Sa dernière visite a été chez Tanya Walker, qui, je crois, travaille au Mercury. Ah, bravo. Allez nous rendre visite à Tanya, au Mercury. Arrête tout, Tanya! Peter Groves a été tué. Quoi? Quand? Cette nuit. Le laitier l'a découvert ce matin, il a appelé George. La police est chez Peter en ce moment même. Oh non, c'est affreux. Je sais, mais ressaisis-toi. Mais écoute-moi. Il a été tué avec une lance. Ce qui est incroyable, parce que, d'après sa carte du ciel, Mars est en ascendant. Mars, le dieu de la guerre, dont le symbole est quoi? Une lance. C'est bizarre. Tu pourrais même presque dire que c'était prévisible. Tu pourrais même dire que j'avais prédit sa mort. Et ça ferait une super une. Ok. D'accord, on y va. Et ensuite, je veux que tu prédises un très très sombre avenir pour Stanton. J'ai appris que l'observatoire pourrait perdre son financement. Les 20 villageois qui y bossent perdront donc leur emploi. Et là, je titrerai que l'observatoire est dans la dèche et que tes prédictions étaient justes. Oh, c'est parfait. Pauvre Peter. Oui, mais c'est de l'or en barre pour nous. Alors souris, ma belle. Avant que t'aies le temps de dire ouf, on fera la une de la presse nationale. Le sun, le star, le ciel est notre limite. Tanya Walker,
Oui? Bonjour, sergent Jones, police judiciaire de Coston. Désolée, il faut que j'y aille là. Je déjeune avec mon rédacteur. Je crois savoir que Peter Groves était chez vous hier soir. C'est exact. Il a réparé mon chauffe-eau. Il est parti à quelle heure? Vers 19h30. Écoutez, je comprends que vous inquiétiez sur son meurtre, Qui mais vous là... a dit qu'on l'avait tué? Mags? Mystic Mags. Et en fait, elle l'avait prédit. Extraordinaire, non? Vous pourrez lire son article demain dans le Mercury. On reçoit à l'instant un flash d'information de la salle de rédaction. Le corps d'un plombier de la région, Peter Groves, a été découvert tôt ce matin. On pense qu'il pourrait s'agir d'un meurtre. La police n'a encore fait aucune déclaration. Elle attend sans doute d'en savoir... Messieurs, je vous en prie, entrez. Hé, inspecteur! Je vous rejoins dans quelques minutes. Vous avez une idée de qui a pu assassiner Peter? Vous soupçonnez quelqu'un? Oui. Harry, le pharmacien. Il s'est engueulé avec Peter hier. Il pensait qu'il s'envoyait sa fille Gagan. Et je l'ai vu il y a quelques nuits là-bas, à Moonstone Ridge, avec la femme de Jérémy, Katrina. Ceci a-t-il un rapport avec le décès de Mary Douta, la femme de Harry? Vous et Jérémy étiez présents à la fête la nuit où elle est morte, n'est-ce pas? On a déplacé son corps, d'après ce que je sais. Oui, il faut croire. Il ne s'est rien passé à la fête, je vous le jure, mais Harry nous a toujours cru responsables. Il se figure que la même chose va arriver à Gagan. C'est dément. C'est presque aussi dément que Mags affirmant qu'elle a prédit et le meurtre de Jérémy et le meurtre de Peter. Écoutez, elle est astrologue, c'est vrai. Et les astronomes amateurs comme nous qui observent les étoiles, elle les méprise. Mags est un charlatan, mais ce qu'elle fait paye le loyer. Où étiez-vous la nuit dernière, George? Il y avait un transit de Vénus qui était annoncé, alors j'ai passé la nuit ici. Ça m'évite de rentrer. Vous devriez fouiller du côté de Harry, monsieur l'inspecteur. Il a sérieusement disjoncté, croyez-moi. Il a perdu la poule. Vous voyez, on a Mars en ascendant dans la 8e maison de Peter, d'accord? C'est tout? Et vous appelez ça une prédiction dans le journal de demain? J'ai également prévenu Peter. Il vous le dirait... S'il n'était pas mort. Oui. Vous savez, je connais votre mamie. Quoi? Votre mamie. Elle est venue me voir la semaine dernière. Elle m'a donné votre date de naissance et m'a dit que vous étiez... Ah, né... attendez. Je veux pas qu'on me prédise mon avenir. Oh, que si, je le vois tout de suite. Vous êtes curieux. Tout le monde l'est. Non, moi je ne le suis pas. Votre date de naissance, n'importe quelle date de naissance, c'est comme le millésime des vins. Certains n'ont pas de prix, d'autres n'ont pas de valeur. Et la mienne, comment elle est? Oh, en fait, vous êtes curieux. Non, l'astrologie, c'est comme regarder fixement une âme. N'y a-t-il pas quelque chose, je veux dire, que vous voudriez vraiment savoir? Si, qu'est-ce qui va gagner dans la 2e ce soir à Ascot? Je peux vous dire quelque chose de bien plus important. À savoir quel sera votre destin. Police, vite, je vous en prie. Non, n'approchez pas, j'ai appelé la police. La police? Je ne vous suivais pas, Tania. Je faisais du jogging. N'approchez pas. Vous devenez parano. Vous n'êtes pas à la hauteur. D'ici peu, vous n'aurez plus de boulot. Tania. Non, désolé, ça va, c'est une fausse alerte. Alors, inspecteur,
Sarah me dit que vous faites de la méditation maintenant? Oui, et ça me plaît. C'est génial. Oui, je crois savoir que vous avez eu une altercation avec Peter Groves hier. Nous avons eu un échange un peu vif, en effet. Vous avez des filles, messieurs? Non. Vous ne savez donc pas ce que c'est. On a beau les avoir à l'œil, on ne peut pas couvrir chaque coin et recoin de l'univers. Gagan a 21 ans. Un âge dangereux pour une femme. Les hommes n'ont pas beaucoup évolué depuis le temps où ils vivaient dans des cavernes. Ce sont tous des pierres qui viennent de la même montagne. Vous avez donc accusé Peter de la fréquenter? Oui, j'ai dû intervenir. Ce n'est pas la peine de laisser la maison prendre feu et ensuite de creuser un puits. Non, je suppose que non. C'est Peter qui vous a parlé de cette dispute ou c'est George? Oui. George était là. Et vous, Harry, où étiez-vous hier soir après 19h30? J'étais seul, en pleine contemplation. Nous traversons des temps sombres, le cycle de Kali Yuga. Mais il sera suivi du cycle de la lumière, l'ère du Verseau. Jérémie et Peter ne seront hélas pas là pour en profiter. Si, ils seront là. Chacun de nous renaît. Mourir n'est rien. Ce n'est qu'un pas vers la renaissance. À votre avis, il y croit vraiment à ces trucs de renaissance? Non, je le crois tout à fait sérieux, c'est le fondement de sa foi. Je savais pas que vous faisiez du yoga, que vous méditiez. C'est une idée de Sarah pour penser sans entrave. Vous devriez essayer, Jones. Oui? Il y a quelqu'un? C'est le disque qui a été volé en même temps que la pointe de lance au musée. La bordure a été aiguisée. Elle est aussi tranchante qu'un rasoir. Une arme mortelle qui lui a coupé net l'artère carotide. C'est ce qui a causé sa mort? Il n'a pas perdu trop de sang, ce qui fait qu'il est possible qu'il ait eu une crise cardiaque déclenchée par l'attaque. Après tout, il était obèse. Heure du décès? Entre 22h et minuit. Je pourrais vous le dire exactement qu'après l'autopsie. Apparemment, on retrouve les mêmes fibres rouges sur l'arme du crime. Oh, c'est le même bras qui a frappé, ça, je n'en doute pas. Mais le corps n'a pas été positionné comme celui de la précédente victime. Et la pierre, puis la pointe de lance, et maintenant ce disque se trouvaient tous à Moonstone Ridge. C'est peut-être ça, sa signature. Les voisins n'emmènent pas large. Ils croient que ces meurtres sont liés à la malédiction. Ils étaient tous au lit hier soir avec leurs portes verrouillées. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Max a trouvé le corps ce matin. Passez donc lui demander où elle était entre 22h et minuit. Vous la soupçonnez, chef? Eh bien, elle affirme avoir prédit 2 meurtres. Et là, c'est son mari qu'elle trouve mort. Vous étiez donc ici entre 22h et minuit. Oh. Pardon. Prenez votre temps. En fait, oui, je travaillais. Je n'ai rien entendu. George était seul dans son abri? Seul avec une bouteille de whisky, oui. George avait recommencé à boire depuis la mort de Jérémie. Dans le temps, c'était un gros buveur. C'est à cause de lui que les pubs ont institué une heure de fermeture. Oui. Tenez, vous voyez, je me suis déconnectée à 3h22 du matin, exactement. En fait, j'établissais votre carte du ciel astrologique. Vous voulez la voir? Non, merci. Vous devriez. Elle est très intéressante.
Vous avez devant vous un avenir plein de promesses. Tenez. Vénus, qui est actuellement dans votre maison 11, est en train de booster votre vie sentimentale. Il va falloir mettre de l'ordre dans votre vie amoureuse. Je n'ai pas de vie amoureuse en ce moment. Ça va venir. Vous allez bientôt être en contact étroit avec une personne qui vous a fait fantasmer. Une femme rencontrée au boulot, probablement. Il y a aussi le 11. Le nombre 11 est significatif. Est-ce un numéro de maison ou l'alphabet A, B, C, D, E, F? La lettre K ne vous dit rien? Ça ne la décrit pas? Hélas, les éléments révèlent rarement l'aspect physique. Cependant, vous devriez prendre grand soin de votre apparence ce week-end. Laissez transparaître votre passion. Excusez-moi. Oui, chef. Ouais, je vous rejoins tout de suite. Il faut que je me sauve. Tenez, emportez-la dent. Oh, merci. Soyez immortel aussi longtemps que vous vivrez, sergent. Parce que la seule chose dont on soit certain dans la vie, c'est qu'elle se termine par la mort. À samedi, Kate. Oui, j'espère. Il y a un truc que j'arrive pas. Laisse-toi aller, John. Il y a un truc qui m'échappe à propos de la signature du tueur. Je n'arrive pas à le voir. J'en ai même la tête qui tourne. Il faut que tu essaies de te calmer, que tu restes tranquille et que tu te vides la tête. Oui, oui. Essaie de visualiser, d'accord? La Terre tourne sur elle-même à la vitesse de 1609 km par heure. Et autour du Soleil, à la vitesse de 107 280 km par heure, lequel Soleil voyage à travers l'univers à la vitesse de 804 672 km par heure. Et là, comment tu te sens? J'ai la tête qui tourne encore plus. Chérie, ça sert à rien si tu te prêtes pas au jeu. Ouvre ton esprit. Donne-moi tes mains. Bien, respire à fond avec moi. Maintenant, ferme les yeux et visualise. Tu sens l'énergie circuler? Ah oui. Et même un afflux de sang massif. Tais-toi, Sykes. Et ferme les yeux. Je ne crois pas qu'on ait besoin d'un public pour ça, n'est-ce pas, chérie? On n'en a pas besoin, non. Oui, Jones? Non. Je m'en occupe. Pardon. Désolé. Et voilà, mon petit Sykes. Une fois de plus, on se retrouve tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait là? Je viens toujours à Moonstone Ridge. Pour réfléchir. Parler à ma mère. C'est là qu'on l'a trouvée. Alors, qu'aviez-vous à me dire? J'ai peur. Il a tué Jérémy, Peter et George. Il va s'en prendre à moi maintenant. Qui va s'en prendre à vous? Lawrence. Je suis sûre que c'est lui. Pourquoi ferait-il ça? Ça fait presque 1 an qu'on travaille ensemble, tous les 4, sur les données que j'ai téléchargées. Jérémy a repéré des variations de lumière sur une étoile distante il y a déjà quelque temps. Pardon, mais là je suis perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela suggère que quelque chose est en orbite, qui s'interpose entre l'étoile et nous pour un instant lors de son passage. Quelque chose comme quoi? Une planète. On a pensé qu'on avait découvert une nouvelle planète orbitant une étoile distante. Et vous n'en avez parlé à personne? Pourquoi? On attendait la confirmation. Un nouveau transit devant son étoile. Elle est censée repasser dans la journée de demain. Qui d'autre est au courant?
Personne. À part notre groupe. Mais peut-être que Lorenz a su ce qu'on avait découvert. Et la dernière chose qu'il veut, c'est que moi et une bande d'amateurs découvrions une planète. Il me méprise, inspecteur. Je suis terrorisée. Bonjour, chef. Comment ça s'est passé avec Gagan? Elle est convaincue que c'est Lorenz. Lâchez ce que vous faites et ramenez-le au poste pour interrogatoire. Oui, chef. Il est à Birmingham à un congrès dont il ne reviendra qu'en fin d'après-midi. Vous lui dites de m'appeler, d'accord? Entendu. Merci. Lorenz, la police y vient de passer pour te voir. Non, je leur ai absolument rien dit. Tu me déçois. Mais de quoi tu parles? J'ai découvert ces préservatifs dans ton sac l'autre jour. Tu as fouillé mon sac? La boîte est tombée à mes pieds, comme si le destin voulait me prévenir. Ça ne te regarde pas. Je sais qu'à ton âge, une jeune femme est pressée de se fondre J'ai dans... pas envie d'en discuter. C'était Peter? C'était lui? Je t'ai vu partir avec lui. Peter était gay. Et très heureux de l'être. C'est pas supportable, papa. Peter a été assassiné et je panique, ok? J'ai volé quelque chose à l'observatoire. Volé? C'était que des données, du savoir. Tu m'as toujours dit qu'il fallait partager le savoir. Tu aurais dû m'en parler. C'était un secret. Mais il s'est rien passé d'autre entre nous, papa. Je t'en donne ma parole. Ne sois pas bouleversé. Moi, tu comprends, je dois te protéger. Je le dois à ta mère. Je l'ai promis à son âme. Écoute, tout à l'heure, j'ai un TD avec Adrian. Je peux prendre la voiture? Oui, oui, bien sûr. Merci, Pa. Je t'aime. Lorenz était furieux. Il est convaincu que vous avez parlé à la presse, que toi et les amateurs du village êtes décidés à provoquer sa chute et celle de l'observatoire. De toute façon, il ne reste plus de membres de la Société d'astronomie, Adrian. Ils ont tous été assassinés. Et je crois savoir par qui. Qui? Je peux rien me dire. J'ai peur. Mais bien sûr que tu as peur. On a tous peur. Toutes ces morts sont hélas une terrible tragédie, Gagan, mais elles n'ont rien à voir avec toi, j'en suis certain. Pardon de me décharger sur toi. Non, je suis content que tu l'aies fait. Je ferais bien d'y aller. Pourquoi? Où tu vas? J'ai besoin d'aller à Moonstone Ridge, marcher un peu, réfléchir et parler à maman. Bon, fais attention à toi. Merci. Les armes des crimes. La pierre, la lance et le disque. Chut, Jones, je suis en pleine visualisation. Mes excuses, chef. Je me demande...
Oui. En fait, le disque en pierre de lune et sa photo dans le catalogue du musée sont différents, vous avez vu? Non. Sur le disque, l'arme du crime, il y a un arrangement de points dorés, vous voyez? Et il est à peine visible sur la photo du catalogue. Ah tiens, oui, c'est vrai. Donc, les points qui sont sur le disque ont dû être astiqués après que le disque a été volé. Voici le contour du corps de Peter tel qu'il était quand on l'a découvert. Et le dessin formé par les différents points tels qu'ils nous apparaissent désormais sur le disque. C'est le même dessin. Ah, ces points, Jones, ne sont pas que des points. Ce sont des étoiles. Et ceci est une constellation. La constellation du Scorpion. Mon signe. Nous avons là un comportement typique de tueur en série. Le tueur n'a apposé en effet sa signature qu'après le premier meurtre. Attrapez-moi si vous le pouvez. Affichez le profil des suspects, voulez-vous, Jones? Regardez s'il y a un natif du signe du Scorpion parmi eux, du 24 octobre au 21 novembre. Harry, non. Adrien, non. Katrina, non. Oui, Lorenz, c'est un Scorpion. Attendez, chef. Mags est Scorpion aussi. Ah, bien. Pour Lorenz, il va falloir qu'on attende un peu, jusqu'à ce qu'il revienne de son congrès. Mais Mags, on peut aller la voir tout de suite. Je vous l'ai dit, je n'ai pas vu ce qui est arrivé à Jérémy. Et vous n'avez pas d'alibi pour l'heure de la mort de Peter ou celle de votre mari? J'étais ici. J'ai l'impression que votre mariage n'était pas ce qu'on appelle un mariage réussi. Non. Vous connaissez la blague. Je me souviens de mon mariage comme si c'était hier. Mais si c'était demain, je ne m'y pointerais pas. Est-ce que vous saviez que George, Jérémy et Peter pensaient avoir découvert une nouvelle planète avec Gagan? Non. Il ne m'a jamais rien dit de cet ordre, non. Évidemment, il était un peu au fond du trou ces temps-ci. Il s'était remis à boire comme autrefois. Vous êtes bien du signe du Scorpion? Oh oui. Secrète, passionnée, dangereuse. Vous comme moi sommes tous là, inspecteur. Vous m'avez dit que dans les jours qui suivent une éclipse, le chaos l'emporte. Et regardez ce qui s'est passé. La preuve que les astres ne mentent pas. 3 meurtres. La mort de Marie, il y a une quinzaine d'années. Si vous connaissez un secret, une trahison, quelque chose qui doit être révélé, c'est le moment d'être fidèle à vos étoiles. J'ai fait des recherches sur Lorenz, chef. Consultez le Who's Who local sur le site du Mercury. C'est plus qu'un jogger. L'an dernier, il a gagné le décathlon d'athlétisme du Midsummer. Et alors? Il y a 10 épreuves dans un décathlon, d'accord? Oui. La plupart d'entre elles sont des courses, mais 3 sont le lancer de poids, de javelot et de disque. D'accord. Nos 3 armes du crime sont une pierre, aussi lourde qu'un poids, une lance, et le disque en pierre de lune. Et c'est un Scorpion. Gagan était convaincu qu'il avait appris qu'ils avaient découvert une planète. Peut-être qu'il essaie d'en récolter les bénéfices par tous les moyens. C'est possible. Alors, si Lorenz est rentré de son congrès, on va aller voir ce qu'il en pense. Bien, bien, bien. Selon le Mercury, vous avez gagné l'an dernier le décathlon au jeu du comté de Midsummer. C'est exact. Et vous étiez à Moonstone Ridge lors de l'éclipse quand Jérémy Harper a été tué. Oui, comme tout le monde. Ne vous ai-je pas déjà dit tout cela, inspecteur? Si, monsieur. Vous aviez une liaison avec la femme de Jérémy, n'est-ce pas? Ah oui. Jérémy l'a appris et il a menacé votre financement. Non, je ne crois pas, sergent. Bien, parlons un peu de Peter Groves alors. Tanya Walker dit que vous avez eu chez elle une altercation avec lui le soir de son décès. Un échange musclé, je dirais. En fait, j'aimais bien Peter.
Nous partagions un même intérêt pour tout ce qui est extraterrestre. Saviez-vous que Jérémy, Peter, George et Gagan pensaient avoir découvert une nouvelle planète? Non. Non, je ne le savais pas. Première nouvelle. Oh, vous le saviez. Vous étiez ouvertement hostile aux amateurs du coin, dont 3 sont morts aujourd'hui. C'est une accusation? C'est une observation. Il y a 2 jours, George Dormer a été assassiné à son tour entre 22h et minuit. Où étiez-vous, professeur? À une réunion convoquée d'urgence avec les cadres de Panelson International et le conseil d'administration de l'université pour discuter de notre financement futur. La réunion devait se terminer à 23h, mais nous avons discuté jusqu'à 1h du matin avant de trouver un accord. Je suis sûr qu'ils se porteront garant pour moi. Écoutez, je n'ai tué ni Jérémy, ni Peter, ni George. Cette conversation va donc s'arrêter là. Elle m'a téléphoné hier pour me dire qu'elle allait faire un tour dans le nord pour voir son oncle. Mais elle n'y est jamais arrivée. Je l'ai appelée toute la nuit en vain. Et vous avez découvert sa voiture ici ce matin? J'étais désespéré. J'ai cherché partout. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Hier, dans l'après-midi, elle est allée voir son tuteur, Adrian. D'ailleurs, vous devriez l'interroger. Et pourquoi ça? Lui et Gagan. Je les ai vus ensemble à son cottage. Chef! Excusez-moi. C'est un scorpion, chef. Ils l'ont trouvé dans la voiture. Ils le croient inoffensif. Il a donc été laissé là comme signature, et non pour tenter de tuer Gagan. Autre chose? Côté technique, il n'y a plus d'allumage et la batterie est morte. Ça ressemble beaucoup aux histoires de ma mamie. Ça fait peur, hein. La voiture est maudite, vous croyez? Ou des petits hommes verts ont fait le coup? Non, non, les phares sont restés allumés. C'est sûrement ça le problème. Gagan a disparu, professeur. On a retrouvé sa voiture abandonnée. Disparu? D'après son père, elle est venue vous voir ici hier. C'est exact, oui. Elle était bouleversée. C'est une habitude chez vous de faire des TD à votre cottage, de travailler dans ce climat d'intimité avec vos étudiants? On est proches, oui. Les maths requièrent une grande concentration. Mais vous êtes particulièrement proche de Gagan. Je l'admire. Son père dit que c'est plus que ça. Il vous a vu avec elle hier. Quoi? Comment? C'est vrai? Disons qu'elle a un peu craqué pour moi, oui. Ah. Ça peut arriver avec les étudiantes. C'était rien de plus que ça. Elle m'a embrassé avant de partir. Elle vous a dit où elle allait? Marcher à Moonstone Ridge. Il faut que je le prenne, désolé. Bonjour, quittez pas une seconde. Pour info, à quelle heure vous a-t-elle quitté hier? Je dirais vers 4 heures. Et depuis, vous n'avez pas revu Gagan ni eu de nouvelles d'elle? Non. Gagan est quelqu'un de spécial. C'est ma meilleure élève, inspecteur. Alors j'espère de tout cœur que vous allez la retrouver indemne. Elle est avec vous en ce moment? Très bien, elle sera là dans 10 minutes. Mystic Max vient de se présenter au poste. Elle dit qu'elle a des aveux à faire. Policier présent, inspecteur Barnaby et sergent Jones. Suspecte présente, Margaret Dormer. Oh, tout a commencé à une fête donnée chez nous il y a de nombreuses années. Que s'est-il passé? À nous 4, on a bu l'équivalent d'une baignoire. Je parle de Georges, Jérémy, Marie et moi, et puis elle et moi, on s'est disputés, bêtement. À quel propos?
C'était une fan d'astronomie. Elle a dit que ce que je faisais, c'était des foutaises. Alors, je me suis mise à crier. Elle m'a poussée, je me suis agrippée à elle. Elle a trébuché, elle est tombée dans l'escalier et elle en est morte. Mais je ne l'ai pas voulu. C'était totalement accidentel. On s'est tous mis d'accord pour dire que Marie allait bien quand elle a quitté la fête. Ensuite, George a transporté le corps à Moonstone. Et vous vous en êtes tous tenus à cette version? Vous savez, quand on commence à s'engager dans cette voie, on ne peut plus s'arrêter. Vous aviez raison, inspecteur. J'ai lu ma carte du ciel. C'était écrit dans les étoiles. Je sais que vous pensez que je suis timbré, sergent, que je vis sur une autre planète, mais le monde dans lequel vous vivez est-il réellement plus sensé? Je doute fort que le procureur poursuive Maggs. Plus un seul des témoins clés n'est en vie. Leur assassin et celui de Peter n'a pas arrêté de brouiller les cartes et de s'amuser avec nous, Jones. Les armes, les signatures du Scorpion. Chef. Quoi? L'opérateur de Gagan vient d'envoyer la liste de ses appels. Son tout dernier appel a été passé hier à 16h45 exactement à Adrienne. Et il m'a dit que son dernier contact avec elle était à 16h. Eh bien, il a menti. Donc Gagan a d'abord appelé Harry pour lui dire qu'elle comptait aller dans le nord, et elle a appelé Adrian pour lui dire à lui qu'elle partait. Oui. La première fois que j'ai rencontré Adrian Sharp, il a parlé du principe d'incertitude. Il a dit que la façon dont on regarde les choses influence la perception qu'on en a. Ici, nous avons été conduits à orienter notre regard de façon à penser que Lawrence, qui est le patron d'Adrian, était le coupable. Mais Adrian Sharp a un alibi pour la nuit où le disque a été volé. Non. Il a donné à Gagan cet alibi au moment où je l'interrogeais à propos du vol de données. Ils étaient amants. Elle croyait qu'il était en train de la couvrir. Mais en fait, il se forgeait un alibi pour lui-même. Il faut qu'on trouve Gagan, et très vite, en espérant qu'elle est encore en vie. Je regrette qu'on doive en arriver là. J'avais espéré qu'on pourrait collaborer. Alors, tu savais depuis le début pour la planète? J'ai piraté ton ordi, mais je n'ai pas pu localiser l'étoile que tu avais observée. Tu as tué des êtres humains, Adrian. Juste pour te glorifier d'une nouvelle découverte. Et moi dans tout ça? J'avais besoin de toi vivante. Où j'aurais passé mon temps à pourchasser des ombres. Montre-moi l'étoile. Aucune trace de lui. Je voulais voir ce que j'ai trouvé. Dans un des abris. Là, la lumière a baissé. Il s'agit bien d'un transit. Félicitations. Son manteau. Vous aviez raison. Dès qu'Adrian a su qu'elle comptait aller dans le nord, il l'a rattrapée. Mais où sont-ils? La planète. La nouvelle planète. Gagan a dit que son orbite serait confirmée cette nuit. L'observatoire. Non, trop public. L'Astrodome, Moonstone Ridge. Tu peux dire que c'est toi qui as découvert la planète, ça m'est égal. Je dirai rien, Adrian, je te le jure. Je pourrais bien sûr te faire confiance. Ce serait notre planète. Mais j'ai fait confiance à Lawrence une fois. Il était mon étudiant. Mon meilleur étudiant. Tout comme toi. Et il m'a soufflé la place de directeur. Je t'en prie, Adrien. C'est la voiture d'Adrian. Allez voir à l'Astrodome. Je baptiserai ma nouvelle planète Gagan Dipika, en mémoire de toi. C'est de la folie. Non. Non, Adrien, non.
Ouvrez! Ouvrez, police! Police! Ouvrez! Adrian, ouvrez immédiatement! Ouvrez! Ouvrez, police! Ouvrez cette porte! Ouvrez, Adrian! Ouvrez! C'est lui! Kagan! 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 Kagan, vous m'entendez? Allez, démarre! Elle n'ira nulle part, Adrian. Et vous non plus. Pardon, papa. Pardon. Tout va bien, chérie. C'est fini. C'est bizarre que sa voiture n'ait pas démarré. La malédiction de Moonstone. C'est possible. À moins que ce ne soit parce que j'ai fauché le bras du rotor de sa voiture. On rentre, chérie. Vous allez en mission d'infiltration, Jones? Non, c'est l'anniversaire de Kate. Ah. Elle nous a dit d'avoir un look d'enfer. Qu'en dites-vous? Que le diable n'a plus qu'à aller se rhabiller. Ah, vous avez laissé ça dans la voiture. Vous avez demandé à Max d'établir votre carte? Non. Non, c'est une blague. C'est n'importe quoi. C'est ma mamie qui l'a tuyauté. Non, mais je l'ai trouvée intéressante. Elle vous prédit un contact étroit pour ce week-end. Je vais sûrement emboutir une voiture. Bon, vous venez pas? Non. Avec Sarah, nous avons opté pour une soirée tranquille, entre nous, avec une bougie parfumée. Alors, bonne soirée. Vous aussi, Jones. Quel que soit le destin qui vous attend.